Alléluia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suite à différents échanges avec le gouvernement, il semblerait que pour les églises, la situation avance, progresse et que finalement une réouverture serait prochainement envisageable. Bien sûr, nous concernant la montagne, on espère pouvoir se retrouver bientôt tous ensemble et pouvoir ensemble de nouveau vivre cette communion fraternelle, ce partage autour du Seigneur, bien sûr, et aussi les uns avec les autres autour de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Et on espère pouvoir se retrouver donc très bientôt, mais en attendant, on prépare vraiment toutes les mesures sanitaires, d'hygiène qui seront nécessaires à une bonne reprise. Et c'est pourquoi finalement, ça nous demande encore un petit peu de patience, un petit peu d'attente, mais ça ne nous empêche pas de continuer à partager la parole de Dieu en attendant. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est simplement de vous partager une pensée de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un jour férié, c'est l'Ascension. Et beaucoup de personnes, finalement, profitent de ce jour férié où peut-être certains continuent à travailler, mais en tout cas où certains ont pu prendre cette occasion pour sortir, se promener, se balader, se détendre un peu, mais sans finalement réaliser la portée de ce que signifie cette journée. Même si on sait que ce n'est pas une histoire finalement de date précise, mais c'est toute la symbolique qu'il y a derrière l'ascension, cet événement que j'aimerais finalement simplement revoir avec vous pour que nous puissions en retirer les bienfaits pour chacune de nos vies. J'aimerais lire avec vous ce texte dans Actes des Apôtres au chapitre 1er. On va lire quelques versets et puis on simplement s'encouragera par ces paroles. Actes chapitre 1er à partir du verset 3, il est écrit « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au verset 9, après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Au verset 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà ce qu'est l'ascension. C'est exactement le passage que nous venons de lire, où finalement Jésus, après avoir accompli toute l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre, ça y est, s'en retourne auprès du Père. Il s'en retourne à la position, à la place, à la droite de Dieu, cette place qu'il avait laissée volontairement pour venir auprès des hommes, sauver l'humanité. Il a finalement décidé de laisser cette place, mais là, voilà le moment où Jésus reprend sa place. Cette place qu'il a toujours aujourd'hui, cette place de roi, cette place à la droite de Dieu qui nous assure de l'autorité, du règne, de la souveraineté de Dieu dans notre vie et sur ce monde. Et je pense qu'avec tous les événements que nous avons traversés récemment, nous avons tous peut-être, certainement au fond de nous, nous avons tous pu réaliser à nouveau, ou peut-être pour la première fois, la souveraineté de Dieu. Là où les hommes, les femmes, finalement, avaient toutes sortes de plannings, toutes sortes de directions pour chacune de leurs vies, tout a été arrêté par un virus. Mais ce texte nous rappelle qu'après avoir accompli toute son œuvre sur la terre, Jésus a retrouvé cette place où finalement il dirige et il contrôle les temps et les circonstances. Mais voici dans cette histoire ce que nous voyons finalement au travers de l'ascension, au travers de ce temps où Jésus va être élevé, va repartir dans cette position d'autorité. Nous voyons finalement les disciples qui sont restés en bas. Les disciples qui, eux, finalement, ne sont pas montés, mais qui sont restés les deux pieds sur la terre et qui sont confrontés à toutes sortes de réalités, à toutes sortes de circonstances tellement humaines, tellement finalement communes à chacune de nos vies. Et les disciples sont restés là et ils vont entendre ces paroles « Ô hommes galiléens,
Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Parfois, dans chacune de nos vies, nous pouvons connaître des événements troublants, des événements finalement qui nous laissent, comme les disciples ici, finalement à faire du surplace, la bouche bée, le regard fixe, et finalement il y a des événements que nous pouvons traverser qui ne nous permettent plus d'avancer, nous sommes comme bloqués. Et j'aimerais vous partager cet encouragement au travers du message de l'ascension. Cet encouragement est simple, cet encouragement dit ne reste pas bloqué, avance. Avance, c'est le désir de Dieu pour chacune de nos vies, c'est que nous ne restions pas figés, statiques, bloqués, alors que l'ascension, c'est la promesse qu'il va nous envoyer une puissance, alléluia, non pas pour que nous restions sur place, mais que nous puissions aller jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia. Alléluia, c'est ça le message de l'ascension, c'est ça le message qui finalement se traduit au travers du fait que Jésus a de nouveau cette place, cette autorité qu'il avait laissée volontairement, dont il s'était dépouillé pour venir jusqu'à nous. C'est ça le message de l'ascension, c'est pour ta vie ce message qui te dit avance, avance, ne fais plus de surplace, ne stagne pas. Mais c'est aussi finalement ce message qui nous rappelle qu'en tant qu'être humain, devant des situations qui parfois sont tellement troublantes, devant lesquelles nous n'avons pas toujours toutes les réponses, nous sommes souvent finalement conduits à faire du surplace. Et j'aimerais peut-être t'encourager à te dire que face à ce que ici les disciples de Jésus vont vivre, face à cette situation qui vont les laisser sur place, finalement statiques, Dieu dans sa souveraineté, dans son amour pour eux, va envoyer 2 anges, va envoyer finalement des messagers, leur dire ne restez pas là. Ne restez pas sur place, mais de la même façon que vous l'avez vu aller, il va revenir, alléluia. Et simplement te dire que dans ta vie, à chaque fois que tu feras du surplace, Dieu dans son amour sera celui qui va t'encourager et te dire avance. Ne reste pas comme ceci, ne reste pas dans cette situation, mais avance, avance pour toi, ce n'est pas fini. Alléluia. Alors très rapidement, très simplement, 3 choses que l'ascension peut nous rappeler aujourd'hui et qui peut nous booster, nous aider à avancer parce que ce sont des vérités sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Premièrement, ce que l'ascension nous rappelle et qui peut nous aider à avancer dans chacune de nos vies, c'est que Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est ce qu'on a lu au verset 3. On a lu « Après avoir souffert ». Il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Alléluia. Nous pouvons avancer parce que nous nous appuyons sur une victoire. Parce que nous nous appuyons sur le fait le plus marquant de notre foi, la résurrection de Jésus. Alléluia. Nous pouvons avancer aujourd'hui. Nous avons même, dans ce que nous avons lu, les preuves pour avancer, puisque Jésus va leur donner de nombreuses preuves. Et il y a dans la parole de Dieu, il y a dans chacune de nos vies des témoignages qui sont là comme des preuves que Jésus est ressuscité. Et c'est pourquoi, en écoutant ce message, nous devons nous encourager et finalement dire, mais oui, je vais avancer. Parce que j'ai la preuve dans ma vie, au travers de cette rencontre personnelle que j'ai expérimentée avec Jésus, j'ai la preuve qu'il est vivant, alléluia. Et c'est pourquoi, premièrement, nous devons finalement avancer parce que Jésus est ressuscité, alléluia. Deuxièmement, parce que Jésus revient. Parce que Jésus revient, nous avons une espérance en nous qui ne peut nous laisser dans le désespoir. Malgré les circonstances qui nous entourent, nous ne pouvons pas et nous ne devons jamais céder au désespoir. Puisqu'il y a en nous cette assurance, cette espérance certaine qu'il va revenir. Et c'est ce que les 2 anges vont rappeler aux disciples en leur disant, mais de la même façon que vous l'avez vu remonter, il va revenir sur les nuées, instantanément, tout d'un coup, la Bible dit, en un instant, il va revenir. Alléluia, c'est pourquoi nous pouvons avancer, nous pouvons ne pas baisser les bras, nous pouvons finalement nous sentir boostés dans nos vies parce que nous marchons et nous savons qu'un jour nous allons le revoir. Alléluia, oui. Parfois, nous faisons du surplace, nous avons des temps où nous n'arrivions plus à avancer, où nous avons du mal à progresser. Et dans toute cette période que nous venons de vivre avec ce virus qui a circulé, nous sommes là comme les yeux fixés sur ces événements et nous disons, mais
mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut encore vivre? Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose de glorieux que nous allons tous, nous qui avons cru en Jésus-Christ, vivre un jour, c'est que nous allons le retrouver. Alléluia. Oui, lui que nous avons vu, lui qui nous avons finalement senti cette gloire qui a été manifestée, être finalement élevé, remonté à la droite de Dieu. Nous avons cette peine dans nos cœurs de dire, mais tous ces moments, nous les laissons derrière. Il faut maintenant que nous avançons, mais nous n'avons plus le courage, la force de le faire. Mais j'aimerais te dire que nous allons le retrouver. Alléluia. Nous allons retrouver Jésus. Et il faut que finalement, devant c'est peut-être cette absence que les disciples vont recevoir, vont ressentir au fond d'eux, il faut qu'ils aient cette assurance que finalement ils vont retrouver celui qui s'en est allé pour un temps. Alléluia, pour un temps. Et il y aura ce moment où nous allons le retrouver, ce moment où nous allons le voir face à face. Quelle espérance glorieuse. Mais troisièmement, puisque finalement il y a cette absence due au départ de Jésus, due finalement à sa position qu'il a récupérée, qu'il a retrouvée auprès de Dieu, il y a finalement cette réalité que Dieu est celui qui ne laisse jamais de vide, de place dans nos vies vides. Il est toujours celui qui cherche à nous combler. Et Dieu n'a pas changé dans tout ce que nous traversons. Il souhaite que nous puissions avancer parce qu'il est venu pour combler notre vie. Et troisièmement, pour terminer, on a dit que premièrement, on pouvait avancer parce que Jésus est ressuscité. Deuxièmement, parce que Jésus revient. Mais troisièmement, parce que Jésus est toujours parmi nous par son esprit. Alléluia. Et oui, le Seigneur est celui qui a comblé le vide de son départ dans nos vies, par celui qui était semblable à Jésus, semblable au Fils de Dieu, un autre consolateur. Et aujourd'hui, nous ne devons jamais négliger, jamais sous-estimer la puissance de Dieu qui vient dans nos cœurs afin de nous permettre d'avancer. Peut-être que, en écoutant ce message, vous vous dites, mais je n'ai pas expérimenté cette puissance, ou alors j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti sa présence. J'aimerais te dire que la promesse est pour toi. La promesse est pour toi qui a les yeux fixés vers le ciel aujourd'hui et qui n'avance plus. La promesse est pour toi qui entend la voix de Dieu te dire « Mais ne reste pas sur place, mais attends, va à Jérusalem, attends la promesse. Finalement, va dans le lieu où je t'ai demandé d'être. » Et Dieu nous demande à chacun d'entre nous de nous retrouver, de nous situer, de nous positionner dans le lieu secret. Là où il nous entend, là où il y a notre Père, et là où finalement il peut te donner sa promesse. Oui, tu peux avancer encore aujourd'hui, parce qu'il y a des promesses que Dieu a en réserve pour ta vie, pour ta vie. Alors c'est ce qu'on a fini par lire au verset 14, ces disciples qui étaient sur place, bouche bée, qui n'avançaient plus, qui étaient les yeux fixés vers le ciel sans savoir quoi faire. Finalement, on les retrouve au verset 14, Actes chapitre 1er. Avec cette phrase magnifique, tous persévérer d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévérer d'un commun accord dans la prière. J'aimerais t'encourager. Là où tu es aujourd'hui, même si tu as cette impression que tu n'avances plus, que tu ne progresses plus, que les temps qui viennent de passer te laissent fixe, j'aimerais te dire aujourd'hui, persévère. Persévère dans ce que tu peux faire, même si on t'enchaîne, même si on t'enferme dans une pièce, même si tu te retrouves uniquement bloqué quelque part et que tu ne peux même pas parler à voix haute. Tu peux prier, persévère dans la prière, parce que Dieu souhaite te faire avancer, parce que Dieu a encore des promesses pour ta vie. Simplement cet encouragement que vous pouvez saisir, non pas parce qu'un homme vous l'a dit, non pas parce que finalement vous êtes là devant vos impossibilités, mais devant des réalités. Parce que vous êtes devant la réalité que Christ est ressuscité, que Christ revient et que Christ est présent par son esprit dans vos vies. Soyez bénis et à très bientôt, je l'espère.